Hello, hello, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo hyper sympa. Et ça va être une recette hyper simple et rapide. Vous avez du pain chez vous, du pain de mie, ou tout simplement même de la brioche que vous avez faite la veille, et puis ou alors que vous avez acheté classique, et que du coup il faut la consommer rapidement. Vous avez du lait, vous avez du sucre, vous avez des œufs. C'est pas compliqué, hein. Vous allez faire du pain perdu ou de la brioche perdue. Alors un conseil, ne les cachez pas et amusez-vous pas à les rechercher, parce que s'ils sont perdus, c'est perdu. Bien évidemment, je plaisante. Alors, c'est hyper simple, hein. On va casser 3 œufs. Déjà, la première chose, il faut se laver les mains. Donc, je me suis lavé les mains avant de démarrer la vidéo. Et bien évidemment, et je le redis, si vous avez des bijoux qui tombent, qui sont pendants, ou même tout simplement des boucles d'oreilles au niveau, voilà, et qui pendent, je vous conseille de les retirer. Voilà, mettez plutôt des bijoux qui ne pendent pas, genre des petites boucles d'oreilles classiques, ça tombe, c'est parfait. Ça évitera de tomber dans les assiettes. Et puis ça évitera aussi de se faire mal en même temps, hein, parce que c'est aussi pour penser à ça. Donc les bagues, vous pouvez garder votre alliance pour ceux qui sont mariés, et pour si vous avez trop de bagues, retirez-les. Et les ongles un peu pointus en cuisine, c'est pas l'idéal. Propre, ça va, mais pour le reste, voilà, je suis intransigeant. Déjà, on casse 3 œufs. Donc vous allez avoir besoin de 3 œufs, vous allez avoir besoin de 150 g de sucre, et vous allez avoir besoin de lait. Mais sachez que la recette est facultative. Si vous voyez que c'est pas assez, vous pouvez en rajouter. Donc en premier temps, on casse 3 œufs. Hop. Sachez que la recette, je la fais comme si j'étais avec vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trucage. Et pour ceux qui m'ont suivi, vous savez ce qu'il faut faire une fois qu'on a utilisé les œufs. Il faut se laver les mains, parce que les œufs sont porteurs de germes. Il faut toujours se laver les mains une fois qu'on a utilisé des œufs, peu importe. Il faut se laver les mains, donc pas à chaque fois, hein, quand on utilise un œuf, il faut se laver les mains, non. C'est là, après, l'hygiène n'est plus là, quoi. On se lave les mains à chaque fois qu'on a fini avec les œufs, et le pain. En ustensile de cuisine, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez besoin que d'un fouet, de cuillères, d'une fourchette et une spatule. Et une poêle, un peu de beurre ou de l'huile, c'est vous qui choisissez. Moi je le fais avec du beurre, c'est plus fluide. Alors j'ai mis des œufs un peu à côté, comme d'habitude. Voilà, comme d'hab. Hop là. Et là, je vais tout simplement mettre du sucre à l'intérieur. Donc le sucre, vous pouvez le mettre, c'est facultatif. Moi en l'occurrence, j'utilise un verre comme celui-ci pour vous montrer la dose. Et je vais tout simplement doser jusqu'à Amora, qui représente à peu près 250, à peu près 100 grammes. Voilà. Ensuite, je le mets à l'intérieur. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais battre en omelette afin de faire un peu mousser. En fait, vous me battez en omelette jusqu'à ce que ça mousse légèrement. Quand vous voyez que ça mousse, c'est parfait. Maintenant, vous allez rajouter l'équivalent du même verre en lait. Sauf que moi, je vais rajouter la moitié d'un verre. Un verre et demi. Voilà, on rajoute un verre aussi. Et je rajoute la moitié d'un verre. Hop. Et ensuite, on mélange le tout. On mélange le tout.
c'est comme si vous faisiez une crème anglaise. Et la deuxième étape, et ça c'est pas le moindre, c'est pour les plus gourmands, c'est pas plus compliqué. Vous allez tout simplement, on va enlever le fouet, hop, ça fait la musique. On se lave les mains, il y a un peu de glaçon partout. Niveau hygiène avec moi, il faut être irréprochable. Si j'étais amené un jour à faire ma propre brigade en cuisine, ce qui est loin d'être le cas, je serais plus de la cuisine amateur, je serais intransigeant sur l'hygiène. En même temps, j'ai de quoi. Hop. Voilà, voilà. Maintenant, on va prendre la poêle. On va mettre à feu à fond, à 100%. Hop, on augmente. Voilà. Et là, je vais rajouter simplement le beurre, parce que j'aime mieux avec le beurre. Hop. Et là, je vais faire du pain. Je vais faire avec le pain. Je vais déjà mélanger comme il faut là. Hop. Et je vais poser ça dessus. Ensuite, je vais bien évidemment mettre un peu là. Je vais mettre 2 tranches de pain dedans. Je vais les je vais bien tremper, imbiber comme il faut. Voilà. On imbibe bien. Vous pouvez mettre de la vanille dedans si vous souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le pain et vous allez tout simplement le poser. Et vous allez faire de même avec le deuxième. Donc celle-ci, elle ne veut pas se faire en fait. Donc voilà. Donc on va poser. Hop. Et voilà. Ça, c'est la première partie qu'il faut faire. Et après, on va attendre que ça dort. Et une fois que ça dort, et ben hop, on va pouvoir le retourner. Et avec l'aide d'une spatule. Vous allez voir, c'est une tuerie. Pas. Je puisse retourner le tout avec les bons ustensiles. Et voilà, je suis désolé, vous voyez mon voilà. Et là, je retourne la partie. Vous allez voir, c'est une tuerie. Hop là. Hop. Et voilà, je remets un coup à faire chauffer. Et un peu, effectivement, baisser le volume du feu pour pas que tout soit cramé. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre notre assiette. Je sais, on voit que mon corps, mais en même temps, je suis en transparence. Voilà. Donc là, pendant ce temps-là, je vais préparer l'autre appareil de l'autre côté avec de la brioche perdue. Et je vais faire en brioche perdue. Comme ça, je vais même en faire pour moi dans 4 euros. Voilà, je m'en fais 2-4 tranches, comme ça j'en mange tout à l'heure, et en même temps, je vais en consommer après. C'est un bon petit 4 heures, ça coûte rien. Vous voyez, c'est doré, hop, dessus, autour. Je vais monter les nœuds d'un de riz. Après, j'ai rajouté du beurre, bien évidemment, en fait. Ce qui est compliqué dans cette recette, c'est qu'il faut rajouter du beurre tout le temps, non-stop. Du beurre. Donc j'ai toujours la plaquette du beurre, spécial fichier. Et oui, je vais peut-être moi en faire comme ça. Donc on remet un petit peu de beurre.
J'allais dire un petit peu, mais il a cru le filet. Maman, je suis plus intelligent, regardez. Hop là. Vraiment, j'ai bien compris. Ah oui, hein. Donc là, ça cuit. On peut utiliser de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de noix, de l'huile de... Si vous utilisez l'huile de noix, ce qui est l'avantage, c'est que ça donne un goût noisette au pain. Et ça, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je le conseille. Avec du pain de mie, de faire avec l'huile de noix. Parce que justement, ça donne un goût. Ça donne un goût de noix, en fait. C'est vraiment une tuerie. Essayez avec l'huile de noix, vous verrez. Vous n'en serez pas déçus, je vous le dis direct. Voilà, donc là, on a le pain qui est prêt. Je vais mettre ça dans une assiette. Ça coûte rien du tout. Il faut bien faire dorer pour que ce soit bien beau. Et puis voilà, voilà. Et après, il n'y a plus qu'à servir. Oui, ben ça va, j'ai compris. Ah, ça, vous avez vu, c'est beau quand même. Je vais vous montrer après. Waouh, c'est trop beau. Maintenant, on va faire avec l'autre appareil. Toc toc. Profite. Donc là, je fais avec le pain de mie, avec la brioche. En espérant qu'elle ne se froisse pas. Et je vais tremper là. Et là, je vais faire la même chose avec la brioche. Tout simplement. Ça peut se consommer avec du sirop d'érable, pour ceux qui en veulent mettre dessus. Ça peut se consommer avec tout simplement nature comme ça, avec tout simplement un petit chocolat. Ça peut très bien aller avec. Il n'y a aucun souci. Franchement, on se fait plaisir. Et le pain perdu, c'est vrai que ça faisait. Ma femme m'a parlé, elle me disait que je ferais bien. Je mangerais bien du pain perdu, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ça tombe bien, on a fait. Alors, vous voyez, pendant ce temps-là, je vais 4 heures, parce que 4 heures sans 4 heures, mais pas 4 heures. Donc là, je vais faire un bon chocolat chaud. Un chocolat chaud rapide. Pour un chocolat chaud, je mets du lait dans une tasse. Et je vais faire chauffer le micro-ondes sans feu. Et oui, c'est ça. On a chacun notre tasse. Voilà, c'est ça que je vais mettre. Tout en surveillant bien évidemment ma préparation pour pas que ça crame. Dans votre recette, vous pouvez aussi mettre de la crème. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. La crème fraîche dans votre, préparation, vous pouvez mettre de la crème fraîche. Ça va justement adoucir et ça va permettre aussi d'être un petit peu plus fluide au niveau du goût. Ça va donner un goût crémeux en fait. Voilà. Ok. Bon. Elle a les bras bien loin. Ça va sale. Et oui, parce que niveau hygiène, je suis irréprochable. Voilà. Maintenant, je vais retourner les pains. Vous savez pourquoi ça s'appelle pain perdu? C'est parce qu'en fait, c'est une recette ancestrale qui dit qu'en fait, c'était pour le gâteau des pauvres. On s'est rendu compte que quand on pouvait mettre du pain avec simplement des œufs, du lait et du sucre, ben ça faisait un très très bon dessert et un très très bon 4 heures.
Eh oui, tout comme le pudding d'ailleurs. Le pudding, c'est exactement la même recette que celle que je viens de vous donner. La différence près, c'est que vous prenez du pain ou de la brioche, comme vous préférez, vous la déchiquetez, vous la mélangez à l'intérieur de votre préparation et vous faites cuire au four pendant environ 180 degrés Celsius à peu près enfin 1 heure, 1 heure. Si vous voulez que ce soit accéléré, vous le faites à 200 degrés et vous faites 45 minutes au four. Bien évidemment, vous allez obtenir un gâteau, mais ça va être un simple pain, c'est simplement du pain, c'est du pudding. C'est ce qu'on appelle une recette, voilà. Et vous pouvez rajouter dans le pudding des fruits, des noix, des choses comme ça. Et ouais, c'est une dinguerie. Je vous en dis, pas plus. C'est une recette simple, économique et rapide et ça vous coûte rien. Du pain de mie, on peut en trouver autant de fois qu'on veut, il y en a partout. Dans les commerces, ça coûte pas même pas 1 euro à peine. Vous avez vu la dorure, c'est une tuerie. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.